Oui, Jésus, parle-moi là. Parle-moi, Jésus. On va essayer d'aider la France là. Jésus, parle à travers moi, s'il te plaît. Parce que là, la France, ça devient infernal. On est en train de sombrer dans le Moyen-Âge là. Bientôt, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de gouvernement, il n'y aura plus de société. Ce sera l'anarchie. Le déficit, la dette, le tout se casse la gueule. Tout, partout autour de nous. Alors moi, donne-moi la réponse, Jésus. Oui, Jésus, la réponse, c'est les fonctionnaires, ils font n'importe quoi. Oui, Jésus, oui, le gouvernement des fonctionnaires, c'est ça. Il doit, il doit partir, faut les faire partir. Les députés, oui, Jésus, ils servent à rien, les députés, oui. Les sénateurs aussi. Macron, il sert à rien. Ouais. Les ministres à Macron, ils servent à rien. Hein? Il faut que n'importe quoi, ils travaillent pour le diable. D'accord, Jésus, d'accord. D'accord. Alors moi, j'ai une idée, moi. Moi, j'ai une idée pour sauver la France. Voilà. Moi, j'arrive, je suis le roi, c'est moi le meilleur. Moi, je n'écoute que moi, je n'écoute ni les députés, ni les sénateurs, ni le gouvernement, ni les conseillers du président, ni les scientifiques. Les scientifiques, c'est des cons. Hein? J'écoute que moi, et je fais ce que tu dis, Jésus. Je fais ce que tu dis. Voilà. Voilà. D'accord, Jésus, je les vire tous. Je vais au gouvernement. Enfin non, je suis le roi. Je suis le roi. D'accord, je suis le roi. Je fais ce que je veux. Et la loi, c'est moi aussi. C'est moi qui fais la loi. Ok, c'est moi qui fais la loi aussi. D'accord. Bon, bah, qu'est-ce que je dois faire? Mettre des nouveaux fonctionnaires. Des fonctionnaires qui feraient pas juste que retourner le panneau du village à l'envers pour montrer qu'ils servent à quelque chose et qu'ils soutiennent les agriculteurs. Faut soutenir les agriculteurs autrement. Ah ouais. Ça serait une bonne idée, ça, soutenir les agriculteurs autrement qu'en mettant un panneau à l'envers du village. Ah bah moi je ferais autrement. Ouais. Moi, si on va dire, ok, on produit autant de lait en France. C'est plus que nécessaire, donc on en exporte. Ouais, ça pourrait être que ça. Mais si on produit pas assez de tomates, par exemple en France, les Français ils mangent autant de tomates, et en France on ne produit que autant de tomates, alors on fait une soustraction. Une soustraction. On fait, les Français ont besoin d'autant, on produit autant, donc ça fait moins, et on a le chiffre qui nous indiquerait ce qu'on doit importer, et vu que ça sert à rien d'importer en Chine, voilà, parce que les Chinois, voilà, c'est des enfoirés de Chinois, et on va importer à nos voisins. Parce qu'en France, on a des pays frontaliers. On a la Belgique, on a le Luxembourg. En dessous du Luxembourg, c'est l'Allemagne, je crois. Ouais, on a l'Allemagne, pour acheter des coccinelles Volkswagen. On a l'Autriche. Ouais, l'Autriche, je sais pas ce qu'ils font. L'Italie, il y a les spaghettis. L'Espagne. L'Espagne, il y a les tomates. Donc, on produit autant de tomates en France, les Français mangent autant de tomates, donc on fait la soustraction et on sait le résultat de ce qu'il faut apporter en tomates, donc on apporte juste la somme nécessaire, enfin le résultat, et on taxe, évidemment, on taxe, pour pas que les tomates soient moins chères que les tomates produites en France. Et on pourrait faire ça avec tout, hein. Ben oui, Jésus me le dit, on pourrait faire ça avec tout, hein. C'est pas compliqué, hein. On produit plus de petites voitures que nécessaire en France, donc on en exporte. Par contre, des grosses bagnoles de luxe, vu qu'en France, il y a de plus en plus de milliardaires, on n'en produit pas assez. On produit pas assez de Rolls-Royce, par exemple. Donc, on importe juste le nombre de voitures de luxe nécessaires pour,
qu'un jour, s'il y a une usine de voitures de luxe qui s'installe en France, eh ben, ce serait comptabilisé par des fonctionnaires qui... Il suffit de faire une soustraction, c'est pas compliqué. Une soustraction et puis tu as le résultat. Voilà. C'est pareil, si voilà, en France, on consomme autant de montres, les gens achètent autant de montres, alors montres haut de gamme, montres moyenne gamme, montres bas de gamme. S'il y a des usines de montres en France, eh ben, c'est comptabilisé. Si on a plus d'usines qui s'installent, eh ben, c'est comptabilisé aussi. Et donc, on apporte juste le nombre de montres nécessaires de nos pays voisins. Voilà, Belgique, Luxembourg, Allemagne, etc., etc., Italie, Autriche et Espagne. Et voilà, et on sait exactement la marque de montre qu'on importe, donc on peut contrôler si ben, elle utilise un procédé qui pollue pas, etc. Si les ouvriers sont traités convenablement et en France c'est pareil, on regarde si nos ouvriers sont traités convenablement, si tout va pas aux actionnaires qui ensuite deviennent milliardaires et investissent après en Chine, parce que là, par exemple, qu'est-ce que fait Macron en ce moment? Hein? Qu'est-ce qu'il fait Macron? Eh ben, il nous dit acheter des nouvelles voitures électriques pour être propre pour sauver la planète. Donc, acheter des nouvelles voitures électriques pour être propre pour sauver la planète. Sauf que la voiture électrique, elle est composée de beaucoup plus de matériaux chimiques et électroniques et tout ça. Et tous ces matériaux électroniques, du cuivre, du zinc, du tout ce que tu veux, de l'or et tout, la plupart des minerais sont exploités en Chine. Voilà. Les Chinois, ils en ont rien à foutre, alors leurs usines, ils balancent tous leurs déchets, tous leurs... oui, c'est leurs produits chimiques pour extraire le minerai. Et ensuite, ils balancent dans la nature, en Chine. Donc, t'as des nouvelles, à chaque fois, ils trouvent des nouveaux gisements et puis une usine s'installe et ensuite ils rejettent les produits chimiques dans les rivières et tout. Et puis maintenant, t'as des enfants qui avant, ils n'existaient pas ces enfants, mais maintenant ils existent. Mais s'ils boivent l'eau de la rivière en ce moment en Chine, et ils ont le cancer à l'âge de 10 ans. Mais quand on regarde les publicités, il faut acheter des voitures électriques pour être plus propre. Et vu que c'est la Chine qui commence à devenir de plus en plus riche, qu'est-ce qu'elle fait? Les Chinois, les milliardaires, ils vont en Afrique, ils font la même chose, ils commencent à extraire les minerais africains en laissant les usines polluer et balancer leurs produits chimiques dans la nature et pour avoir plus de minerais de cuivre, de zinc, etc. pour faire des batteries. Hein, alors, non, 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 on arrête ça. Hein. Si tu veux créer une bonne dictature, comme moi j'ai envie de créer, tu contrôles les usines, tu contrôles les gisements, tu contrôles tout ça. Et tu regardes si les ouvriers sont bien traités, si les produits chimiques ne sont pas balancés dans la nature, s'ils sont pas... Voilà, faut les retraiter, faut les réutiliser, et puis voilà, il faut les stocker, mais surtout pas les rejeter dans la nature. Voilà. Ça, on peut le faire que si on est en France, ou si c'est nos pays frontaliers, où on peut aller voir. On peut aller voir si comment ils fabriquent, on peut les voir. Voilà. C'est pas compliqué de pas être con. Hein? C'est pas compliqué. Donc, si on veut aller un peu plus loin, si par exemple on veut que tout le monde soit heureux, eh ben on devrait tous gagner le même salaire. Voilà, si par exemple on est en 2024 après Jésus-Christ, là on est en 2024 après Jésus-Christ, eh on devrait tous gagner 2024 euros par mois. Ce serait plus logique. Voilà. Et puis chaque année, on aurait une augmentation le jour de l'an. Et puis comme ça, tout le monde serait content en même temps. Ils auraient une nouvelle année. Et puis en plus, ils auraient leur augmentation l'année prochaine. Ce serait 2025 euros tous les mois. Et ensuite 2026. Et puis si en 2050, une personne prend sa retraite, elle a 2050 euros de retraite par mois. Et chaque année, sa retraite augmente. Et voilà comment on rend les gens heureux dans une bonne dictature.
Voilà comment on ferait. C'est vrai. Et puis, faut savoir que Dieu, c'est Dieu. Et Dieu, il a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Donc nous, on n'est pas Dieu, on est des humains. Hein. On n'est pas censé travailler 6 jours et se reposer le 7e jour. Hein. Il y a une grande différence entre Dieu et un être humain. Donc moi j'ai une idée, on travaillerait une journée, voilà, pour compléter la semaine avec Dieu. Dieu travaille 6 jours, il se repose le 7e jour, nous on travaille une journée et on se repose 6 jours. Alors une journée ça dure 24 heures, donc on fait 24 heures par semaine, voilà. Puis comme ça, ben, les gens ils travaillent 24 heures par semaine et puis s'ils ont envie de s'améliorer dans la vie, ben, ils ont du temps libre pour passer une formation, pour faire du bénévolat, pour cultiver leur jardin, pour s'occuper des enfants, voilà. Et puis tout, ouais, je ferai en sorte que les gens ils aient tous un foyer, voilà, parce que aujourd'hui t'as des gens ils sont au SMIC et comme ils habitent Paris et que Paris les loyers sont trop chers, ils dorment dans leur voiture ou ils dorment dans la rue alors qu'ils ont un travail. Eh ben non, non. Moi je ferai en sorte que ben, les gens qui trouvent pas de travail, ils ont pas forcément 2024 € par mois, mais ils ont au moins un logement où dormir, tous, et ils ont de quoi se nourrir, voilà. Et puis dès qu'on leur trouve un travail, et ben là ils peuvent commencer à gagner de l'argent. Mais avant, voilà, il faut tous les SDF, il faut tous leur donner un logement, et il faut faut que personne ne meure de faim en France. Voilà. Puis dès qu'il y aura plus d'usines, plus de tout ça, grâce à ma méthode, et ben voilà, tout le monde sera occupé. Voilà. Et tout le monde sera plus heureux. Parce que les psychiatres, ça sert à rien. Un psychiatre, c'est un parasite. Hein. Si dans la vie, tu as besoin d'une femme aimante et d'un bon boulot, si le psychiatre, il sait pas te donner une femme aimante et un bon boulot, eh ben, le psychiatre, c'est un parasite. Il sert strictement à rien. Voilà. Donc, ouais, moi, je ferai en sorte, par exemple, si t'as pas de femme, bah, tu peux aller dans un bistrot où il y a des femmes, ou voilà, si tu as envie de te tailler une pipe, bah tu peux avoir une femme pour tu peux avoir une pipe pour un verre de vin, voilà. Parce que avec tous les migrants, tout ça, il y a des femmes, voilà, elles demandent que ça, gagner un peu d'argent, et ils pourraient faire les prostituées, hein. Même les femmes. Des fois, il y a des femmes, elles aimeraient avoir envie de sexe. Donc il y aurait des hommes pour ça. Et ce serait pas cher avec moi. Faut faire brouter le minot pour le prix d'un verre de vin. Oui, parce que Jésus a changé l'eau en vin. Donc, moi, je raisonne avec Jésus, tu vois. Et oui. Et puis, si la loi, c'est moi, voilà, il y aurait plus de prisonniers, il y aurait plus de personnes internées dans les hôpitaux psychiatriques, il y aurait plus tout ça, hein. Ah bah non, hein. Moi, je ferais des lois simples, où tout le monde pourrait les respecter. Par exemple, je ferais une loi, si il dirait, bah, déjà, toutes les lois en France, je les barrais, je dirais, par exemple, on n'a pas le droit de se battre, mais si tu te bats et que l'autre va pas à l'hôpital, ça va. Voilà. Ou si t'es un homme et que t'as frappé ta femme, tant qu'elle va pas à l'hôpital et tant que c'est pas tous les jours, ça va. T'es quelqu'un de bien. Si t'es une femme et que t'as frappé ton homme, bah évite de faire ça, parce qu'un homme c'est quand même plus fort qu'une femme, donc tu risques de le regretter. Là, ça serait les lois que je ferais. Ou par exemple, la justice française en ce moment, elle est raciste. Pour la justice française, il y a des articles de loi disant que il y a plusieurs races, plusieurs ethnies, tout ça. Bah, pour moi, il n'y a pas de race. Enfin, on est tous fils de Dieu, hein. Même dans notre pire ennemi, même le diable, notre pire ennemi, il y a une part de Dieu en lui. Ah oui, parce que c'est un ange déçu, c'est Dieu qui a créé le diable. Donc il y a une part de Dieu dans le diable. Ah oui. Et voilà, même notre pire ennemi humain, eh ben,
faut toujours aller se réconcilier, hein. Faut toujours aller vers lui et ne pas appeler la gendarmerie à cause de lui. Faut jamais faire ça. Faut toujours aller vers son ennemi. Donc, et les races, voilà, il n'y aurait pas de race. De toute façon, je dirais, la peau noire, ça n'existe pas. Il n'y a que la peau marron, hein. Et la peau marron, c'est du beige clair. Non, foncé. Marron, c'est beige foncé. Et les blancs, ça n'existe pas. La peau blanche, c'est la peau beige. Et la peau beige, c'est du marron clair. Bah, comment on arrête le racisme? Bah oui. Alors qu'en France, il y a les articles de loi, les divers races, ceci, cela. Bah non. Bah, tous les magistrats, ils dégagent. Hein, tous les procureurs de la République, ils dégagent. Si c'est moi le roi, tout ça, ça dégage. Si je fais des textes de loi simples. Ah, les amis, faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ferai. Ciao, ciao, les amis. Et je vous laisse. Bisous. Non, parce que je suis pas pédé, hein. Je vous fais bisous, quoi.